Je vous présente le dernier livre qui vient de paraître au mois de juin 2016. Une élite sataniste dirige le monde. Alors, bon, c'est un livre qui est écrit d'une manière très serrée, 220 pages, et qui présente effectivement une réalité qui est peu connue, puisque de manière générale, on attaque les conséquences du mal, et qui démontre, en fait, cet ouvrage démontre quelle est la réalité de l'élite sataniste qui dirige le monde. Donc en fait, c'est on peut dire un après de ce livre-là, Pédosatanisme et franc-maçonnerie, l'autel des élites. Dans ce livre, effectivement, je démontrais que la franc-maçonnerie, qui est la contre-église, agissait d'une manière contraire, effectivement, à la morale de l'église. Et que le pouvoir, du moins les rituels du pouvoir, les rituels qui sont partagés n'ont strictement rien à voir, n'ont strictement rien du hasard. C'est-à-dire qu'on partage le pouvoir avec des gens qui ont la même conception, on va dire, de croyance. Je n'ose pas appeler ça conception religieuse, bien entendu. Et à cet égard, donc, il s'agit donc de partager ou de donner le pouvoir à quelqu'un qui a les mêmes dispositions, entre guillemets, morales. Donc le pédosatanisme n'est pas le fait du hasard. Et Serge de Beketch, qui était le directeur du Livre Journal, disait de son vivant que la franc-maçonnerie couvrait et était un relais du pédosatanisme. Donc il s'agit effectivement pour cette élite satanique de donner le pouvoir à des gens qui partagent la même manière, je dirais grossièrement, de voir les choses. C'est-à-dire la même vision du monde, la même vision démoniaque du monde. Donc ce livre que j'ai fait, que j'ai écrit, Une élite sataniste dirige le monde, explique quelles sont les méthodes à travers la Kabbale, les méthodes opérantes pour régir le monde, pour amener la société à une dictature mondiale. Donc c'est tout ce qu'on va voir. Quelles sont les différentes méthodes utilisées via la Kabbale pour amener une dictature mondiale, pour amener l'humanité au chaos. Pour une dictature, voilà, un contrôle des masses. Et ça se fait par la magie. Donc c'est tout ce qu'on va démontrer, c'est tout ce que démontre ce livre. Je le répète, comment amener une population à une dictature mondiale via la magie, via la numérologie, via la Kabbale. La Kabbale juive, bien entendu. Donc déjà, je vais commencer par une citation d'une personne tout à fait intéressante, qui est le neveu de Sigmund Freud, qui, en 1928, dans Propaganda, il s'agit de Édouard Bernays, expliquait à son époque que la démocratie agissait en manipulant les masses. Je dirais que le neveu est plus intéressant que l'oncle, bien entendu. Alors, il dit « La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » C'est-à-dire qu'on parle effectivement de démocratie, on parle de manipulation consciente, et on parle de gouvernement invisible. C'est-à-dire que nous sommes pile poil dans une logique de complot, et un complot qui est dirigé, on va dire, par des fines fleurs de la psychologie et de la manipulation des masses. Donc on voit bien que la démocratie est un leurre, et cette personne est tout à fait autorisée à en parler, puisqu'il s'agit du neveu de Sigmund Freud, et qui définit en fait la démocratie comme non seulement un complot, mais aussi un système de manipulation des masses. Et c'est tout l'intérêt de définir quelle est cette élite sataniste pour voir comment ils opèrent pour amener à cette manipulation des masses via la Kabbale. Puisque toute la franc-maçonnerie, quelles que soient les loges, ça c'est le piège, on nous fait croire souvent qu'il y a différentes francs-maçonneries. En fait, il y a différentes vitrines, mais
la franc-maçonnerie reste la franc-maçonnerie. Son idéologie est typiquement satanique. Il suffit de reprendre par exemple les écrits de Weishaupt en 1970, qui est le fondateur des Illuminati ou des Illuminés de Bavière, qui est financé par Rothschild. Et dans le Testament de Satan qu'il écrit en 1771, il dit que le dieu de la franc-maçonnerie est Lucifer. Ce qui est confirmé 100 ans après. Il y a d'autres écrits, mais on va prendre les principaux. C'est confirmé dans Morals and Dogma par Pike en 1870, où il dit que les francs-maçons de petit grade, petit degré, n'ont pas à connaître le secret de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit, noir sur blanc, ils ne connaissent que des fausses interprétations de la franc-maçonnerie. Il compare la franc-maçonnerie à un sphinx qui est enterré dans les sables, affirmant que le secret de la franc-maçonnerie est la dévotion à Lucifer. C'est-à-dire que si vous ne dites pas que la franc-maçonnerie est sataniste, vous n'avez strictement rien dit. Vous n'avez rien dit. Et pour bien comprendre ça, pour bien comprendre que la franc-maçonnerie est une contre-église, il faut regarder le rite initiatique de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'on vous bande les yeux, on vous met une épée sur le cœur, vous prêtez allégeance à un ordre que vous ne connaissez même pas. Donc c'est tout l'inverse de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec lui, tout est révélé. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'occulte, il n'y a pas de cachet. Or là, en fait, c'est tout à fait l'inverse. Vous prêtez allégeance à un ordre que vous ne connaissez même pas. Et quand effectivement, on vous enlève le bandeau, vous avez plusieurs témoignages à ce sujet, vous êtes inondé d'une lumière qui n'est effectivement pas celle de notre Seigneur. C'est-à-dire que pour bien comprendre cela, il faut bien comprendre que les eaux du baptême changent l'âme pour l'éternité. Les eaux du baptême changent l'âme pour l'éternité. C'est quelque chose qui est surnaturel, qui est très fort, le baptême. Et dans le satanisme, donc, on essaye de faire l'inverse. Et tout ce système qui consiste à dire qu'il faut se déposséder de tout métaux avant le rite, dans la franc-maçonnerie, c'est un mensonge. C'est une fausse interprétation qui est donnée effectivement aux francs-maçons, pour se défaire très certainement de tout ce qui est médaille de protection, médaille miraculeuse, etc. etc. C'est véritablement la contre-église. Nous sommes dans un ordre satanique. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir qui a autorisé l'avortement. Et là-dessus, j'insiste, parce que c'est la cause de tous les maux en France. Quand on est catholique, il faut s'attacher, ou il faut combattre la cause du mal. Et la cause du mal, c'est la Kabbale, qui est la mère nourricière, on va dire, intellectuelle, de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu. Et dans ce livre, je le démontre, le sacrifice qui est offert, effectivement, c'est celui des enfants, puisque nous sommes dans une contre-église. Il n'y a pas d'autre ennemi que la franc-maçonnerie. Aleister Crowley ne laisse aucun doute sur la signification de la Kabbale. Il écrit « Le grand principe de notre théorie est la Kabbale. La sainte Kabbale s'appuie sur sa créature et les nombres. » Alors Crowley, pour le définir très rapidement, il décède donc dans les années 40, et c'est le plus grand mage sataniste moderne qui sacrifiait 150 enfants par an dans les années 20 et 30. Ça, c'est écrit au 12e chapitre de son livre « Magic in Theory and Practice ». Et comme par hasard, Crowley était, c'est ce qu'il écrit dans Confession, du 33e grade de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que vous retrouvez pile poil cette logique, qui est défini par Schneebelen, Bill Schneebelen, qui est un ancien de l'église de Satan, qui est revenu au Christ, malheureusement dans l'église protestante. Il explique, il affirme, que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la franc-maçonnerie prépare au satanisme, de par ses rites. De par ses rites. Donc il n'est pas un hasard, il n'est pas le fait du hasard, c'est que Crowley était effectivement le plus grand mage sataniste, avec des choses complètement horribles, que je décris dans le livre, enfin, ça ne sert à rien d'en parler. Maintenant,
Mais il faut bien comprendre effectivement la jonction qui existe entre satanisme et Kabbale. Et ça, on va le voir avec le communisme, puisque même le communisme a été fait par des kabbalistes. Mais bien comprendre la jonction entre franc-maçonnerie et satanisme et la politique, la démocratie. Donc là, je reviens de fait à Édouard Bernays, qui lui, quand il parle de démocratie, parle de manipulation consciente des masses. C'est-à-dire que la démocratie n'est absolument pas la démocratie. Il s'agit de détruire le trône et l'autel pour arriver ensuite, avec le consentement des peuples, donc c'est pour ça que par la magie, il s'agit de manipuler les masses pour arriver au nouvel ordre mondial qui lui sera l'avènement de l'antéchrist, c'est-à-dire faire accepter Satan aux populations. Pour les satanistes, l'homme est Dieu. La Kabbale juive, qui tire son origine du zoroastrisme, échange les rôles de Dieu et de Lucifer et utilise les symboles occultes, les rituels, les sacrifices. Nous sommes en plein, effectivement, dans le domaine des sacrifices avec ce que j'explique. Et je n'épargne absolument pas le Vatican dans le livre Pédosatanisme et franc-maçonnerie, même dans l'autre, dans le dernier, Une élite satanique dirige le monde. Le Vatican n'est plus le Vatican. Et ça, c'est bien dit 12 ans avant l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, donc 12 ans avant l'apparition de la Sainte Vierge à Lourdes, c'est-à-dire à la Salette, la première fois que la Sainte Vierge apparaît en pleurs, en 1846, elle explique « Rome sera le siège de l'Antéchrist ». Et il suffit de lire, mais bon, ça serait un large exposé à faire, spécialement sur le Vatican, de lire par exemple Gabriel Amorce, qui était le père exorciste du Vatican, qui dit que beaucoup de cardinaux sont satanistes. Et vous lisez par exemple le fils spirituel de Padre Pio qui s'appelle Don Luigi Villa, décédé en 2014, à l'âge de... Non, en 2012, il avait 94 ans. Et il explique très clairement que vous avez 3 papes juifs, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI. Pourquoi? Parce que pour être un homme d'église, enfin je dirais un disciple du Christ dans l'église, il faut avoir 2 conditions. Être un homme et être catholique. Vous avez 3 papes qui ne sont pas catholiques, ce sont des marranes. Ce sont des marranes. Et donc Luigi Villa explique effectivement différentes choses qui se passent au Vatican, les rites sataniques, etc., qui concernent les papes. Mais ce n'est pas le sujet, donc je ne peux pas m'attarder sur ça, mais c'est pour bien dire que la Kabbale et le satanisme n'épargnent aucune sphère de notre société. Et il faut bien comprendre effectivement ce que disait la Sainte Vierge, donc à la Salette, en 1846, que l'Antéchrist régnera au Vatican. Donc il ne faut pas être étonné que cette église ne soit pas l'église. L'église est éclipsée, c'était aussi dit à la Salette. Nous n'avons en tant que catholiques aucun devoir à rendre à ce Vatican qui n'est pas le Vatican. Les kabbalistes travaillent en secret à l'éradication du christianisme et à la destruction de la civilisation occidentale. La Kabbale est dérivée du verbe hébreu kabel, signifiant recevoir, accueillir. Enfin, c'est la transmission orale. Alors certains la font remonter à Adam et Ève, ça c'est pour donner un poids, une épaisseur, mais il n'en est rien, en fait, ce sont en fait des rabbins ésotériques qui ont voulu donner une interprétation du monde. Alors ça va aussi bien sur l'astronomie, et ça je le décris dans mon livre sur les extraterrestres. Les extraterrestres, ce sont des vieilles idées avec des habits neufs. Tous les noms qui sont donnés aux extraterrestres sont des noms de démons. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de réintroduire au cœur de la société des croyances païennes. C'est d'ailleurs ce livre, écrit il y a pas longtemps, Extraterrestres, les messagers du New Age. Tous les extraterrestres portent des noms de démons. Donc, pour introduire effectivement ces connaissances du New Age, qui sont vieilles de 2000 ans, on procède par des sectes, témoins de Jéhovah, scientologie, etc. etc. Et donc l'ennemi de ces sectes-là, c'est l'Église catholique. C'est ce que disent les pères de l'Église il y a 100 ans. Et on pourra lire effectivement des réflexions d'actualité. Ils expliquent bien que tout ce qui n'est pas catholique vient de la Kabbale. Vous regardez les témoins de Jéhovah, c'est un livre que j'avais traduit, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan.
tous les présidents des témoins de Jéhovah, soit Russell, Rutherford, sont juifs, d'origine juive, et proches du pouvoir. C'est-à-dire le grand-père de Russell travaillait dans le domaine de la drogue et du commerce de l'opium avec les Rothschild et les Rockefeller. Tout ça, c'est écrit dans mon bouquin. Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Avec effectivement des pratiques cachées, puisque maintenant, si vous prenez un livre des témoins de Jéhovah, là j'en fais la démonstration dans cet ouvrage, vous prenez donc la publication des témoins de Jéhovah, que ce soit Réveillez-vous ou La Tour de Garde, vous retrouvez en message subliminal, en dessin subliminal, des représentations de Satan sur le front du Christ dans une fontaine, etc. Vous ne les voyez pas à l'œil nu, il faut reprendre une loupe, vous avez plein de scans effectivement dans ce livre. Le but du jeu, c'est qu'un témoin de Jéhovah ne dit jamais autre chose que ce que lui présente sa secte. Pas très intelligent, mais c'est comme ça. Et donc, le but du jeu, en mémorisant sans s'en rendre compte ces images, porteuses effectivement de représentations sataniques, c'est de posséder l'esprit. Nous sommes dans un cas de possession. Vous pouvez convertir un témoin de Jéhovah quand il vient d'entrer ou avant qu'il ne rentre. Vous ne pouvez jamais convertir un témoin de Jéhovah quasiment une fois qu'il est entré. Et les témoins de Jéhovah travaillent très bien avec la scientologie de Ron Hubbard. Et le fils de Ron Hubbard disait que son père était le successeur d'Aleister Crowley, le plus grand mage sataniste. Et quand vous avez, ils ont les mêmes avocats, les témoins de Jéhovah avaient été reconnus par l'ONU comme ONG officielle de 1992 à 2001. Et on voit bien, c'est pas étonnant, puisque l'ONU effectivement est guidée par la franc-maçonnerie. Et vous avez même la pièce d'imitation, une pièce ésotérique au sein de l'ONU. Donc ce n'est pas étonnant. Mais quand vous avez, en France on ne s'en rend pas bien compte, mais le pouvoir des témoins de Jéhovah est énorme. Ils se partagent des avocats avec d'autres sectes, y compris la secte Wicca des sorcières, dans le cadre du Fiery Film, qui est une association qui a été créée en 1992, si j'ai bonne mémoire. Et les témoins de Jéhovah sont reconnus comme religion officielle en Bulgarie, en Norvège, en République tchèque, mais aussi en Italie. Et en tant que catholique, on ne peut pas rester insensible à ça. Et quand ce ne sont pas les témoins de Jéhovah, c'est la scientologie. Scientologie, je le répète, le fils de Ron Hubbard disait que son père était le successeur d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, je le répète, qui sacrifiait 100 à 150 enfants par an, écrit dans le 12e chapitre de Magic in Theory and Practice. Donc, la scientologie, elle est reconnue comme religion officielle en Espagne, avec le siège, depuis 2008, dont le siège est en face du Parlement espagnol à Madrid. C'est là où le devoir du catholique, et ça j'insiste lourdement, chaque fois je le répète, les musulmans, et je ne crois pas à l'incréation du Coran, donc je ne suis pas musulman, et je pense, et je suis convaincu, que la seule religion où il y a des miracles, et c'est pas pour rien qu'on est des saints, puisque Dieu s'adresse effectivement par les saints pour faire des miracles. La seule religion où vous avez des miracles, c'est la religion catholique. Donc je ne suis pas musulman, mais les musulmans ne sont pas l'ennemi de la France. Les musulmans ne sont pas l'ennemi de la religion catholique. L'islam n'est pas un problème pour la France à l'heure actuelle, pas à l'heure actuelle. Peut-être demain, mais nous n'avons pas celui qui tient le discours accusateur de l'islam, bien souvent pactise avec la Kabbale. On ne peut pas dire autre chose. C'est un discours franc-maçon. Il faut s'attacher aux causes. Il faut s'attaquer aux causes. Et le catholique doit s'attaquer aux causes. Non seulement nous devons aller à la messe, nous devons pratiquer, nous devons confesser, nous devons communier, mais nous avons un devoir d'attaquer la franc-maçonnerie. Et ce pays ne sera réellement libéré que lorsque, sur les loges qui seront détruites, sur les cendres des loges, nous construirons des églises. Nous avons ce devoir-là. Nous devons être des musulmans dans la tête, mais avoir le cœur catholique. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. On ne doit pas se satisfaire de la messe et des sacrements. On doit aller au-delà. Ce pays est occupé, c'est intolérable. Il est occupé par des pédosatanistes. Et c'est ce que je démontre maintenant. Donc, une population maintenue en état d'esclavage par des magiciens. Vous avez un écrivain qui s'appelle John Torrell dans l'article The Story Behind the Story en 1999.
exposant que la révolution russe était une entreprise sioniste, affirme que la Kabbale contient un tel pouvoir démoniaque qu'elle va servir par des forces à influencer les populations et à les maintenir pendant des siècles sous la coupe des conspirateurs. La Kabbale est une source d'enseignement pour la franc-maçonnerie. Nous sommes au cœur du problème. Nous parlons de conspirateurs, nous parlons d'influence de la population, c'est-à-dire que cet écrivain, John Torrell, confirme ce qu'écrit en 1928 le neveu de Sigmund Freud, Édouard Bernays, dans Propaganda. Édouard Bernays dit une chose, mais d'autres la confirment. Et la confirment 70 ans après, c'est-à-dire en 1999. Donc pour parvenir à cette magie de la Kabbale, à cet endoctrinement des masses, pour parvenir à ce chaos social, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on encourage la sexualité débridée dès le plus jeune âge. Et celle qui le démontre très bien, qui en parle très bien, c'est Farida Belgoul. Bien entendu, c'est une femme qu'il faut soutenir à ce sujet, bien entendu. Mais on parle par exemple de masturbation pour des enfants qui ont 3-4 ans, ce qui est un non-sens. Et vous avez par exemple un article que j'avais traduit de la presse italienne, la petite presse catholique italienne, il y a 2 ans. Vous avez Soros qui a financé des pédophiles pour réécrire le programme scolaire des enfants de 8 ans en Croatie. En Croatie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une logique de Karl Marx. On fait un essai dans un petit État, dans un petit pays, avant d'en l'étendre au monde entier. Et c'est là où le sens du comment dirais-je, la mission du catholique prend son sens, c'est-à-dire que nous avons un combat personnel à mener contre nos péchés, effectivement, puisque si nous acceptons nos péchés, et notre nature c'est d'être pécheur, donc on voit bien toute la difficulté d'être catholique, d'être croyant, et le combat que ça suscite tous les jours envers nous-mêmes pour se remettre à flot, pour être présentable devant notre Créateur. Mais si vous acceptez le péché, la moindre once de péché, vous baissez les bras devant ça. Pourquoi notre société baisse les bras devant ce mal absolu? Parce que c'est une société qui accepte le péché, qui le boit comme du petit lait. Du moment que vous acceptez le péché, vous avez l'âme qui est complètement pourrie et vous ne pouvez mener aucun combat. Puisqu'un combat, l'ultime, on va dire, sacrifice pour le combat, celui qui nous appelle à l'heure actuelle, c'est la mort. Nous devons être tous prêts à mourir pour notre Église catholique contre la franc-maçonnerie. Notre vie ne vaut rien autrement. Je vous le dis comme c'est. Que vous mouriez à 40 ans, à 70 ans, ce n'est rien par rapport à l'éternité. On doit avoir peur de nos péchés, mais on doit être prêt à mourir pour l'Église. Il faut avoir conscience de ça, et le jour venu, peut-être qu'on sera appelé à un sacrifice. Et notre ennemi est la franc-maçonnerie. Ça, il faut s'en souvenir. Rentrez bien ça dans la tête. Donc ensuite, il y a la magie, et on va le voir, vous avez aussi des actes de cannibalisme. C'est-à-dire que pour rabaisser l'homme à l'état d'animal, pour abaisser le goy à l'état d'animal, on l'abaisse par des pratiques qui sont celles aussi du cannibalisme. Walt Disney, par exemple, dans 4 de ses dessins animés, présentait à travers ses personnages, effectivement ses figurines ou je ne sais quoi, présentait le cannibalisme sous un beau jour, c'est-à-dire un jour comique, on va dire. Et c'est même lui qui disait que le cannibalisme était la révélation de l'être humain. Ça, je le marque dans un de mes livres qui s'appelle Illuminati, de l'industrie rock à Walt Disney, les alcools du satanisme. Walt Disney appartenait aux Illuminati, et il était un sataniste, avec des problèmes sexuels, etc., etc. Franc-maçon, au 33e degré, bien entendu, comme Aleister Crowley. Tous les satanistes sont des francs-maçons. C'est pour ça qu'il faut savoir où il va falloir un jour déglinguer. Et c'est pas l'islam qu'il faut déglinguer, ça je vous le dis, hein. Je me répète bien là-dessus. Le point de mire, il est ailleurs. Donc,
vous avez des récits de violence qui existent à l'heure actuelle. Vous avez des gamins qui tuent leur père, qui tuent leurs parents et qui mangent leurs parents. C'est exactement comme avec la pédophilie. Il y a une explosion de la pédophilie depuis qu'on parle de la pédophilie. C'est-à-dire qu'on prétend combattre la pédophilie, en fait il n'en est rien. Il s'agit, et là-dessus j'ai une conversation avec un psychologue qui me disait qu'il y a eu une explosion de la pédophilie depuis qu'on en parle. Donc est-ce qu'on parle de la pédophilie dans les médias pour la combattre ou alors pour l'exploser, faire exploser la pédophilie? Sachant que la télévision est le vecteur le plus répandu, celui qui touche le plus de monde pour le contrôle des masses. Et on va le voir tout à l'heure, la télévision est le premier vecteur qui sert à faire participer les masses à leur insu à des messes noires. À des messes noires. Donc vous avez par exemple le cas qui est la référence, la triste référence, celui de Columbine High School, qui est à côté de Denver, le 20 avril 1999. Eric Harris et Dylan Klebold, âgés tous deux de 18 ans, tuèrent 12 écoliers de 14 et 18 ans, un professeur, et blessèrent 24 autres personnes avant de se suicider. C'est typique. Et ça, vous regardez en Allemagne, vous regardez en Europe, vous avez des cas chaque mois. Chaque mois, vous avez des cas qui sont semblables à cela. Des écoliers qui jouent aux jeux de vidéo, etc. Enfin, bon, bref. Et qui passent à l'action et qui se suicident à la fin. Et vous avez même des jeux, tristes jeux d'ailleurs, où on se suicide et on annonce son suicide sur Internet. Et vous avez la même chose en Allemagne, et ça c'est dans mon livre, hein, donc Une élite sataniste dirige le monde. Vous avez même des gens qui se proposent pour être victimes de cannibales en Allemagne. Mais ça vous semble fou, mais quand vous êtes déjà au stade de tuer vos parents et d'arriver avec la tête de votre mère au commissariat ou de manger le cerveau de votre père, parce que c'est ce qui se passe, vous n'êtes pas loin de vous porter, on va dire, comme victime consentante pour des cannibales. Et vous avez même des annonces sur Internet, cherche victime, etc. C'est un monde de fou. C'est un monde de fou. C'est un monde de fou. Hier, j'avais un ami qui m'a montré, par exemple, quelque chose qu'il a pris sur une peinture donc, qui a été faite sur un trottoir où il était marqué, autant que je me souvienne, c'était « Tue Dieu », non, « Tue tes parents »,« Refuse Dieu », devient lesbienne, adore Satan, c'était un truc comme ça. Et c'était une de mes personnes, elle avait pris ça en photo, et elle avait pris aussi la copie de sa fille, où à l'école on lui avait proposé de faire je sais pas si c'était un bac blanc ou un truc comme ça, où elle devait se mettre en situation de raconter un pacte avec Lucifer. C'est-à-dire que maintenant, il ne se cache plus. Mais nous, on a aussi un beau rôle en tant que catholique, c'est on peut gêner ce jeu. Il faut sortir de notre vision cette logique démocratique qui est celle du nombre. Ce n'est pas celle du nombre, effectivement, qui doit s'imposer à nous comme logique, c'est la logique de la vérité. C'est-à-dire quand vous mettez le projecteur sur quelqu'un ou sur un groupe, vous pouvez être seul, vous dérangerez. Les graffitis, par exemple, je sais plus, devant le Grand Orient de France, ça avait mis en émoi toutes ces michetonneuses des loges. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été découverts simples graffitis sur la route. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas la conscience tranquille. Quand vous êtes avec Dieu et que vous avez la conscience tranquille, vous pouvez tout. Moi, qui suis un petit militant, un petit écrivain, le 2 juin, j'ai voulu faire une conférence. Le bar qui devait m'accueillir, le Jeanne d'Arc, a reçu des menaces. Et le même jour, il y avait un groupe maçonnique donc, qui faisait une conférence. Je n'ai pas pu faire ma conférence. Je l'ai faite la semaine d'après, mais dans un kebab, justement. C'était tout à fait sympathique. Mais vous voyez, vous pouvez déranger à vous tout seul. Vous pouvez déranger. Il ne faut jamais minorer le poids que vous pouvez avoir en étant seul. Ne jamais penser, je ne suis pas assez cultivé, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On se cultive avec le combat. On n'a besoin que d'un seul livre, on n'a besoin qu'une seule arme, on n'a besoin que de la Bible et du chapelet, et de nos prêtres. Le reste, ça nous est complètement égal. Donc on va voir que le phénomène
Columbine High School, donc à côté de Denver, qui s'est produit le 20 avril 1999, se produit aussi dans des États tout à fait tranquilles, tout à fait riches, tout à fait confortables, comme la Finlande. Par exemple, en 2007, il y a eu le même cas à Tursula, une ville finlandaise, 7 novembre 2007. Et la même chose s'est produite aussi en Finlande. Toujours pareil, on assassine des enfants, enfin c'est un écolier ou un collégien ou un lycéen qui assassine donc ses camarades, quelques instits et qui se suicident. Et ça s'est passé, la même chose s'est produite moins d'un an après, le 23 septembre 2008. Et quand on interroge ces personnes ou quand on regarde, leur référence, c'est Columbine High School. C'est-à-dire que quand vous prenez le cannibalisme, quand vous prenez l'histoire de la pédophilie, quand vous prenez ces meurtres qui ont lieu dans les écoles, qui se produisent de plus en plus, nous avons affaire à un système d'endoctrinement des masses où on copie effectivement un schéma. Et ça se passe par la magie. Et le premier cas, ou le cas le plus populaire qui s'est produit, qui est un crime rituel auquel la télévision a participé pour que le monde entier le voie, et le monde entier a participé sans le savoir, a pris part à une messe noire, c'est l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, qui était un Illuminati, mais un Illuminati qui voulait sortir son pays, voire plus, des plans des Illuminati. D'ailleurs, dans la plupart de mes conférences, et notamment dans ce livre sur pédosatanisme et franc-maçonnerie, j'explique et je cite un an avant sa mort, c'est-à-dire en 62, John Fitzgerald Kennedy dit que nous sommes dans un complot. Et ce n'est pas le seul. Hein. Plusieurs personnes autorisées qui ne font pas la politique nationale ou d'un État, mais qui font une politique réellement, qui dessinent les contours d'une politique internationale, parlent de complot. Et lui en faisait partie. Et alors c'est tout à fait intéressant, si je puis dire, parce que Kennedy, donc, excusez-moi d'employer ce terme, dont la tête est déchiquetée par au moins une balle, est sacrifié sur le 33e parallèle nord, à Dealey Plaza, emplacement du premier temple maçonnique de Dallas. Ce lieu s'appelait auparavant Bloody Elm Street, c'est-à-dire rue de l'Orme Sanglant. 33e parallèle. Première place, enfin la place qui accueille la première loge maçonnique à Dallas, et rue de l'Orme Sanglant. Et en plus la date, et ça on va voir que les chiffres sont très importants pour les kabbalistes, le 22 novembre 63. 2 x 11, 11. 11 est le chiffre préféré des francs-maçons, c'est Crowley qui le dit, parce que c'est le chiffre de la dualité. Alors ce sont des interprétations qui paraissent complètement folles et qui n'ont aucune épaisseur. Il faut bien comprendre pour un catholique que nous avons les miracles. On n'a pas besoin d'inventer d'histoire ou quoi que ce soit. Nous sommes une religion qui est extrêmement riche au niveau des saints ou autres, au niveau de notre passé, parce que nous sommes la religion des miracles. Mais quand vous n'avez pas ça, parce que Satan ne peut pas faire de miracles, seul Dieu peut. Et les fausses religions n'ont pas de miracles parce que Dieu ne passe pas par elles. C'est pour ça que nous avons des saints. Parce que la religion catholique produit des miracles. Parce que c'est la vraie religion. Et donc oui, les kabbalistes jouent avec la numérologie, parce qu'ils essayent de donner une épaisseur à leur croyance. Mais il n'y a aucune épaisseur. Donc tout repose non pas sur une religion, sur une religiosité, mais sur, comment dirais-je, sur des superstitions. Des superstitions. Et donc les chiffres deviennent le support de ces superstitions. Et on essaye de donner une épaisseur à ça. Alors effectivement, contrairement à la croyance, ces superstitions ne délivrent pas les esprits. L'homme n'est pas libéré, au contraire. Au contraire, il devient esclave. Esclave, non pas de Dieu, mais des idoles. Superstition, idole et numérologie, tout ça, ça va ensemble. Il est à préciser, lors d'une audition, l'ancien directeur de la CIA, William Colby, affirmait que Bush, alors agent de la CIA, était sur les lieux de l'attentat. Colby, qui pensa avoir trop parlé, se rétracta.
Mais c'était trop tard, il mourut en 1996 dans un mystérieux accident de bateau. Jusqu'à aujourd'hui, l'implication de la CIA dans l'attentat de Kennedy demeure inexpliquée. Les enquêtes furent court-circuitées. Oui, parce qu'en fait, aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde sait ce qu'il faisait le 22 novembre 1963. Il y en a un qui ne le sait pas, c'est Bush. Pas trop à l'aise, quoi. Ce jour-là, je sais pas. Et oui, parce qu'en fait, il y a des photos qui le montrent à Dallas. Et vous avez, ça c'est un truc à savoir, un franc-maçon de haut niveau sait très bien que c'est un sacrifice rituel qui est offert et qui est fait par la franc-maçonnerie. Parce que vous avez 3 personnes qui sont prises, qui sont inculpées, relâchées le lendemain. Ce sont 3 clochards. Des cheveux très bien peignés, des chaussures très bien cirées, des habits très bien repassés. 3 clochards. Relâchés le lendemain, ils sont suspectés, ils sont relâchés le lendemain. C'est en fait Jubelum, Jubela et Jubelo, quelque chose comme ça. C'est les 3 personnes qui ont assassiné Hiram, l'architecte du temple de Salomon. Hiram, effectivement, qui est vénéré, on va dire, qui fait partie de la tradition maçonnique. Et donc, ces 3 personnes qui ont assassiné Hiram, quand on veut signifier qu'il s'agit d'un crime perpétré par la franc-maçonnerie, on reprend ces 3 personnes-là. Et le franc-maçon de haut niveau comprend très bien que c'est un sacrifice qui est offert par la franc-maçonnerie. Et vous avez la même chose avec Jack l'Éventreur. Ça c'est écrit par Makoff, c'est repris dans mon livre sur le pédosatanisme et la franc-maçonnerie. Jack l'Éventreur est le père de Churchill. Et le médecin qui a participé à ça, c'est un médecin proche de la famille royale d'Angleterre. Et vous avez les 3 personnes qui organisent les crimes. Vous retrouvez les 3 assassins d'Iran. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on veut le faire croire aujourd'hui pour les plus initiés, les assassins des prostituées, Jack l'Éventreur, ne sont pas des juifs. C'est au-dessus. Ce sont les cercles illuminatistes, ce sont les satanistes qui dirigent le monde. Chaque fois que les satanistes sont découverts, ils font passer des juifs. Et vous remplacez le mot juif par Illuminati, y compris dans ce fameux livre sur... j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Vous avez une grille de lecture. Une grille de lecture qui vous permet de déceler la vérité. La magie et la modification de l'état de conscience des masses. Ces attentats effroyables sont savamment orchestrés par l'élite occulte en tentant d'emmener la société vers le chaos. La dictature du nouvel ordre mondial pourra ainsi s'exercer dans un monde sans résistance. Ce schéma se produira grâce à un état de surveillance auquel personne ne pourra se soustraire. C'est pourquoi les élites occultes envisagent en premier lieu de retirer la détention privée des armes à des citoyens qui ne pourront pas s'opposer au dessein de l'élite occulte. Ça fait partie d'un des plans, c'est-à-dire que dans un sens, ils veulent amener cette population au chaos, mais ils veulent la désarmer pour qu'elle ne puisse pas résister. Et c'est ce que vous avez aux États-Unis. Là, par exemple, j'ai relevé les chiffres où on veut désarmer la population. Et vous avez le programme FEMA qui a construit déjà des camps de concentration aux États-Unis. Il faut le savoir. Vous avez par exemple aussi 13 centres d'incinération aux Pays-Bas pour les ordures, alors que 2 suffisent. On comprendra qui pourra. En tout cas, vous avez, pour le premier semestre 2016, 6000 personnes tuées par les armes à feu aux États-Unis. 6000. Et on dit que les armes à feu sont en danger. Alors qu'on démontre très bien que ça protège, que vous habitez dans un quartier qui est un peu... qui ambiance un peu, enfin qui est un peu chaud, on va dire. Là, les armes à feu protègent. Et en comparaison, les tondeuses à gazon aux États-Unis blessent 80 000 personnes. On est bien au-delà des 6 000. Si on est constant, là, ça serait 6 000, voire 12 000 dans l'année. Donc les tondeuses à gazon font 6 fois plus de mal, on va dire, que les voitures. Et il faut savoir que les accidents de la... Non, que les armes à feu, les tondeuses à gazon sont 6 fois plus blessantes, voire meurtrières que les armes à feu. Et la circulation routière tue chaque jour 3200 personnes dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas les tondeuses à gazon, on n'interdit pas les voitures, même si on aime bien les Amish, je veux dire, c'est pas le problème, mais non, faut pas être sérieux, voilà, les armes à feu servent, c'est un procédé pour
pour désarmer la population. Dans un sens, on va amener la population vers le chaos, pour l'éloigner en fait de Dieu. C'est satanique. Hein. Et donc la désarmer et l'entraîner dans la violence. Et ensuite, donc, on va voir maintenant l'imprégnation du satanisme, y compris dans la politique. Kabbalisme et satanisme. Vous avez le rédacteur d'un livre tout à fait intéressant que je conseille, qui s'appelle Du sang sur l'autel. Donc son auteur c'est Craig Einbichler, écrit sur la Kabbale. Il s'agit bien du livre saint de la magie lié au judaïsme orthodoxe, qui forme une grande partie des fondements des sociétés secrètes occidentales, telles les Rosicruciens, les francs-maçons ou encore l'ordre maçonnique des Templiers orientaux. La magie sexuelle y joue un rôle déterminant. Le kabbalisme est guidé par la sorcellerie de l'ancienne Babylone et de l'Égypte des pharaons. Il n'est donc pas un hasard si cette magie sexuelle, comme l'ajoute Craig Einbichler, est à l'origine de l'amour homme-garçon, cette logique-là, qu'on essaie de répandre, et dont les promoteurs sont des membres de l'OTO. Je fais un petit chose que je dis assez souvent, c'est que le principal rédacteur de la constitution de la plus grande démocratie au monde, c'est-à-dire Benjamin Franklin, on a retrouvé, lorsqu'on a fait à Londres, on a restauré sa maison, on a retrouvé des cadavres d'enfants. Maison qu'il avait occupée dans les années 1770-1780. Et effectivement, il était franc-maçon. Et c'est la grande presse, même le Time, qui a parlé de ça. Et donc voilà, oui. Et donc il était franc-maçon et il adhérait. Oui, le Time parle aussi, tant que je m'en rappelle, de son appartenance à une secte satanique qui s'appelait The Hellfire Club, où on y faisait effectivement toutes sortes de choses sexuelles, etc. Et vous avez la même chose à l'heure actuelle avec ce fameux groupe auquel tous les hommes politiques appartiennent, c'est-à-dire le Bohemian Club. Le Bohemian Club montre bien l'appartenance du groupe, de l'élite, même scientifique, financière, bancaire, politique, à l'ordre de Satan. Et vous avez un sacrifice, le mime d'un sacrifice au pied d'une chouette qui fait 5 mètres de haut. Et vous avez même des photos de Helmut Schmidt, le chancelier allemand qui est décédé novembre ou décembre 2015, où il fait un discours, vous avez la chouette derrière, c'est-à-dire dans cette... le Bohemian Club est en Californie, une forêt de séquoia où il se passe tout plein de choses à la nuit, entre eux, puisqu'ils se baladent à poil. Et donc ils font des mimes de sacrifice au pied de la chouette, ils disent que ce sont des mimes, enfin, vous entendez crier. Et les droits d'entrée sont de 30 000 $, entre autres, par an. Quand vous payez 30 000 $, vous n'allez pas avoir des mimes de sacrifice, vraiment, surtout quand vous êtes un protecteur de satanistes et de... Le sionisme, le socialisme, le libéralisme, conséquence de l'ésotérisme juif, c'est-à-dire la Kabbale. Alors, là, il y a quelques citations que je suis obligé de faire pour recadrer, pour donner de l'envergure effectivement à l'exposé. Rappelons les paroles prophétiques que saint Rémi adressa à Clovis lors de son baptême en 496. « Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine, mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. » Fin de citation. La mission divine de la monarchie française est ainsi clairement définie. Le bonheur du pays dépend de sa fidélité à la religion du Christ. Quand Clovis se convertit, dans la minute, vous avez le chef des Alamans qui meurt, ainsi que certains de ses lieutenants. Les 6 personnes qui condamnent Jeanne d'Arc à mort meurent dans l'année de mort violente. Tout est surnaturel, tout est surnaturel, y compris la direction de notre pays. De Beckett, je me disais, je suis convaincu que dans les loges, on jette un sort à notre pays. C'est sur le site de Salim Laibi où vous avez la prière de Debré. Les francs-maçons savent très bien que le surnaturel existe. C'est pour ça qu'il ne sert à rien, et c'est même un blasphème. Il ne faut pas voter.
Il ne faut pas voter. Un catholique ne doit avoir aucun compromis avec la démocratie. Je vous ai dit ce que c'était que la démocratie d'après Édouard Bernays. C'est un système de manipulation des masses pour arriver à l'antéchrist, c'est-à-dire au nouvel ordre mondial. Aucun pacte avec la démocratie. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes catholiques dans le cœur, nous voulons être musulmans dans la tête. Nous avons autre chose à faire. On n'a rien à faire de ça. C'est du mensonge. Ce sont des gens qui veulent organiser la société sans le Christ, puisque la République, c'est Jésus-Christ sur la loi. Et d'ailleurs, William Guy Carp, un officier qui a rédigé Pion sur l'échiquier en 1955, écrit « On organisa les Illuminati afin de mettre à exécution les inspirations que Lucifer donnait aux grands prêtres pendant l'accomplissement de leur rite kabbalistique. » C'est-à-dire qu'en fait, les grands prêtres des Illuminati prenaient des ordres de Satan pour ensuite faire des plans. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Il y a des choses qui apparaissent même dans les tarots, même dans la télévision, où on voit très bien que ce sont des plans qui ont des décennies d'avance. Des décennies d'avance. Pourquoi? Parce que ces gens écoutent Satan, Satan donne ses plans, et ces gens-là les exécutent. Et en bas de l'échelle, vous avez la franc-maçonnerie et la population. Donc ça ne sert à rien de voter, parce que vous avez bien compris que tout vient de Lucifer. La seule chose que vous ayez à faire, c'est l'Église, 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 l'Église et le combat. Et être prêt. Être prêt. Être prêt. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Parce qu'un jour, il y aura un sacrifice à demander. Et d'ailleurs, tout ça s'est rendu compte par le chancelier allemand Bismarck au franc-maçon à son ambassadeur à Paris, le comte d'Arnim. Cette lettre fut écrite le 16 novembre 1871. C'est un peu long, mais je vais quand même la dire rapidement. C'est-à-dire qu'on voit bien, Bismarck comprend que l'ennemi de la franc-maçonnerie, c'est le royaume de France. Et que l'ami, on va dire, comment dirais-je, l'allié de la franc-maçonnerie, c'est la République. Parce que la République, c'est Jésus-Christ sort la loi. Et la franc-maçonnerie est satanique. Et donc il dit, j'ouvre les guillemets, nous devons, Bismarck, donc 16 novembre 1871, j'ouvre les guillemets, nous devons désirer le maintien de la République en France pour une dernière raison qui est majeure. La France monarchique était et sera toujours catholique. Sa politique lui donnait une grande influence en Europe, en Orient et jusqu'en Extrême-Orient. Un moyen de contrecarrer son influence au profit de la nôtre. C'est d'abaisser le catholicisme et la papauté qui en est la tête. Il est bien évident qu'ils ont réussi avec le Vatican. Regardez les messages, l'apparition de Lucifer, enfin du moins le dialogue auquel assiste entre Lucifer et le Christ, le pape Léon XIII. Le Vatican d'aujourd'hui, et ça c'est un message que quand vous êtes un fidèle à la fraternité de Saint-Pédis, vous devez demander au prêtre, ne me parlez pas de l'islam, parlez-moi du Vatican. On ne veut aucun compromis avec le Vatican parce que ces papes sont des satanistes. Ce sont des pseudo-papes. Il ne faut avoir aucun compromis de dialogue là-dessus. Et si la tradition catholique ne dit pas ce qui est à dire là-dessus, c'est qu'elle devient un cheval de Troie dans la tradition. Un cheval de Troie dans la tradition. Et en tant que fidèles à la fraternité de Saint-Pédis, nous devons demander des explications aux prêtres, pas parce qu'ils parlent de l'islam, ça c'est pour gaver la tête des fidèles, pour montrer qu'ils sont différents des autres, mais c'est pas là-dessus qu'on attend qu'ils doivent être différents. C'est sur l'accusation portée contre le Vatican, pour dire que ce Vatican n'est pas l'Église, c'est l'Église éclipsée, c'est l'Église de Satan. C'est là où on doit les attendre, c'est là où le discours d'un prêtre doit résider. C'est là où le discours d'un catholique doit exister. Parce que si on demande le sacrifice ultime aux catholiques pour que ce pays soit libéré, il faut aussi avoir le vrai discours. Et c'est pour ça que cette Église ne peut pas convertir, parce que ce n'est pas la vraie Église, parce que les grâces ne passent pas. Si vous avez l'islam à l'heure actuelle en France qui prospère, ce n'est pas la faute de l'islam. C'est la faute de l'Église catholique parce qu'elle écoute des faux papes. Avec un vrai pape, tout redeviendrait en ordre, parce qu'il y aurait les grâces et les miracles. Regardez l'histoire de France, regardez Jeanne d'Arc. Et je continue. Un moyen de contrecarrer son influence au profit de la nôtre, c'est d'abaisser le catholicisme et la papauté qui en est la tête. Si nous pouvons atteindre ce but, la France est à jamais annihilée. La monarchie nous entraverait dans cette tentative, la République nous aidera.
J'entreprends contre l'Église catholique une guerre qui sera longue et peut-être terrible. On m'accusera de persécution et j'y serai peut-être conduit, mais il le faut pour achever la France et établir notre suprématie religieuse et diplomatique comme notre suprématie militaire. Eh bien, je le répète, ici encore les républicains nous aideront, ils jouent notre jeu. Ce que j'attaque par politique, ils l'attaquent par fanatisme anti-religieux. Leur concours nous est assuré. Entretenez dans les feuilles radicales françaises à notre dévotion la peur de l'épouvantail clérical, en faisant propager les calomnies ou les préjugés qui ont fait naître cette peur. Faites aussi souvent parler dans ces feuilles des dangers de la réaction, des crimes de l'absolutisme, des empiètements du clergé. Ces balivernes ne manquent jamais leur effet sur les masses ignorantes. Il dit qu'en fait, quand on accuse les prêtres de tous les maux, ce sont des balivernes. C'est un franc-maçon qui parle, hein. Mais effectivement, il parlait à l'initié. Oui, mettez tous vos soins à entretenir cet échange de services mutuels entre les Républicains et la Prusse. C'est la France qui en paiera les frais. Et pourquoi la France? Parce qu'on le retrouve exactement avec les Illuminati. Quand vous avez le prêtre défroqué en 1785 qui est foudroyé, le père Lance, qui transporte les plans secrets des Illuminati de Weishaupt, ils veulent faire une révolution en Europe par la France. Parce que la France est la fille aînée de l'Église. Et j'en reviens encore à ça. Les francs-maçons croient au pouvoir du surnaturel. Et s'ils veulent déglinguer effectivement le trône et l'autel en Europe, il faut qu'ils tirent dans la tête. Et la tête, c'est la France. C'est la France. Donc nous sommes français, nous sommes catholiques en plus. Vous voyez en fait la double mission que l'on a. Nous avons la mission de convertir. Ça doit être notre obsession. Nous ne sommes pas gouvernés par le peuple. Et ça, c'est ce qu'on doit bien comprendre. C'est-à-dire que les francs-maçons ont deux mandats. Et c'est ce que je vais exposer maintenant. Ils ont deux mandats. Un mandat qui compte et un mandat qui ne compte pas. Le mandat qui compte, c'est le mandat qui est donné par la loge. Le mandat qui ne compte pas, c'est le mandat que vous lui donnez vous. Nous ne sommes pas gouvernés par le peuple, mais par ses représentants, et ces représentants du peuple sont fournis par la franc-maçonnerie. Pour prouver cette assertion, citons des chiffres à l'appui. C'est une chose bien établie que sur les 578 députés du tiers aux États généraux, 477 étaient régulièrement inscrits dans une loge maçonnique, c'est-à-dire quasiment, je crois, 90%. Et vous avez la même chose à l'ONU, etc. C'est la franc-maçonnerie qui est partout. C'est Satan qui règne partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas voter. Il faut se sanctifier, il faut aller à la messe, voire plusieurs fois par semaine, dans une perspective d'avoir des foyers, d'éduquer nos enfants et être prêts au sacrifice ultime. Nous devons être des musulmans dans notre tête et nous devons être catholiques dans notre cœur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de transformer effectivement notre pays et le monde en état d'esclavage, en goulag. Si ce n'est pas vous qui vous sacrifiez, ce seront vos enfants qui se sacrifieront. Kabbalisme et judaïsme et sorcellerie. Dans The Dark Side of Freemasonry, le côté sombre de la franc-maçonnerie, William Schneebelen, dont je parlais tout à l'heure, qui a appartenu à plusieurs ordres secrets sataniques avant de se convertir au christianisme, expose. Le kabbalisme est un système existant à partir du mysticisme juif et de la magie juive. Cette kabbale est l'élément fondamental de la sorcellerie moderne. En pratique, toutes les sorcières et les mages importants de ce siècle étaient des kabbalistes. Crowley entretenait des contacts avec des kabbalistes juifs, ainsi écrit-il dans une lettre adressée au rabbin Joël Blau, le Messie doit arriver et il devra être nommé Antéchrist, c'est-à-dire c'est l'avènement de l'Antéchrist. Et avec Crowley, vous avez la réalisation de ce qu'écrit Bill Schneebelen, c'est que tous les satanistes sont des kabbalistes et des francs-maçons, puisque la matière nourrissante de la franc-maçonnerie, c'est la kabbale, quelles que soient les loges. Quelles que soient les loges. En 1980, Richard Cavendish, c'est un auteur, écrit dans The Black Arts, la magie noire, l'objectif des adeptes de la magie noire est d'obtenir le pouvoir absolu sur tout l'univers et de devenir Dieu. Pour parvenir à ce but, ils doivent maîtriser toutes choses, le mauvais et le bon, le cruel et la miséricorde, la douleur et l'envie.
Vous avez aussi une citation tout à fait intéressante pour bien démontrer l'impact de la Kabbale juive. C'est là le Jüdische Encyclopédie, l'encyclopédie juive, version allemande, qui expose sur le gnosticisme. Il est incontestable que le gnosticisme juif précède le christianisme. La magie est une part importante de l'apprentissage et de l'enseignement du gnosticisme qui provient de penseurs juifs. En réalité, les fondateurs d'écoles gnostiques et de systèmes gnostiques étaient des juifs, comme le révélaient les pères de l'Église. Certains firent même des hérésies, donc catharisme ou protestantisme, par le biais du gnosticisme et du judaïsme. Vous prenez toutes les sectes, vous retrouvez la Kabbale juive. Et le New Age est aussi, se nourrit dans la Kabbale juive. Toutes les sectes se nourrissent dans la Kabbale juive. Toute la franc-maçonnerie se nourrit dans la Kabbale juive. C'est pour ça que je vais expliquer que la franc-maçonnerie est juive. Il s'agit en fait de qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit d'attaquer l'Église catholique, de faire de ces populations des esclaves, mais d'en faire des goïms pour servir leur maître, si vous voyez ce que je veux dire. Des goïms taillables et serviables à merci, qui ne seront pas considérés comme des êtres humains. Or, nous sommes la religion du peuple élu. Il s'agit de bien regarder les choses, il s'agit de bien lire Saint Jean Chrysostome. Quand on crucifie le Christ, le peuple juif est disséminé dans le monde entier, le temple est détruit pour la seconde fois, et les juifs perdent leur prophète. Les catholiques sont le peuple, et le peuple, les catholiques pardon, sont le peuple de leur religion élue. Mais notre religion est l'amour. C'est comme ça que nous sommes forts. C'est comme ça que nous sommes forts. L'amour et le pardon. Mais nous devons être déterminés dans nos actes. Nous devons être déterminés dans nos actes. Nous devons être catholiques en dehors de l'Église. Parce que ce pays est occupé. Il est occupé par des gens qui ne devraient pas l'occuper. Parce que Satan ne doit avoir aucune place dans ce pays, parce que nous sommes français et catholiques. Donc l'islam n'est pas la cible. Celui qui désigne l'islam comme la cible est un homme qui pactise avec la Kabbale. C'est un faux discours. C'est un faux discours. C'est un faux discours. Je le répète, nous devons construire des églises sur les cendres des loges. C'est ça en fait notre rêve. En 1985, donc ça c'est pour démontrer que la franc-maçonnerie est juive. En 1985, le célèbre rabbin Isaac Wise témoignait la franc-maçonnerie est juive. Wise, le rabbin Wise était un ami de Russell qui a fondé les Témoins de Jéhovah. La Kabbale, la magie noire rabbinique, est en effet la base dogmatique de la doctrine maçonnique. Ça, c'est ce qu'écrit Hein Bichner. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de bonne Kabbale ou de mauvaise Kabbale. Il y a une Kabbale qui est mauvaise. Et c'est là où il y a certaines personnes qui veulent intellectualiser, faussement intellectualiser un discours en disant il y a une bonne Kabbale. Non. La vraie connaissance vient du Christ. En 1927, l'éditorial du journal Jewish Tribune écrivait « La franc-maçonnerie est fondée sur le judaïsme. Sans l'enseignement du judaïsme, que reste-t-il » En 2004, le journal australien Rein Novozel mentionne « Les dirigeants du monde sioniste, gens occupant des positions influentes dans des organisations maçonniques, ont travaillé pour une révolution mondiale qui produira une église mondiale et un gouvernement mondial. Beaucoup de loges sont exclusivement juives comme le Bnai Brit, la mère de la célèbre et très dangereuse Anti-Diffamation League. » Dans le livre que j'ai traduit, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, il est écrit que c'est le Bnai Brit, qui est fondé dans les années 1850, qui a financé Russell. Et Russell était un sioniste avant-gardiste, comme par hasard. Tout se rejoint. Hein. Tout se rejoint. Dans l'article Judaismus und Freimaurerei, judaïsme et franc-maçonnerie, un franc-maçon déclare « En Amérique, les Juifs étaient actifs lors de la formation de la franc-maçonnerie. Elle conduisait 7, donc la franc-maçonnerie, elle conduisait 7 des 13 États originaux. Le Juif franc-maçon Moses Hayes, H-A-Y-S, participa à l'établissement du rite écossais en Amérique. Aux États-Unis, des Juifs dont des rabbins
adhéraient à la franc-maçonnerie. Il y avait 51 grands maîtres américains d'origine juive. Il y a beaucoup de thèmes et d'idéaux communs. La Kabbale est la mystique secrète des chiffres dont les rituels, les symboles et les conceptions maçonniques et juifs. ETR. Albert Pike, qui était un des plus célèbres dirigeants dans l'histoire de la franc-maçonnerie, affirmait que chaque loge maçonnique est un temple de la religion et son enseignement est une instruction religieuse. Bien sûr, c'est un mensonge. Religion, en fait, c'est le lien avec Dieu, c'est la liaison avec Dieu. Il n'y a aucun lien avec Dieu dans la franc-maçonnerie. C'est le mensonge. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Il faut faire croire effectivement que. Et tout ce qui est initiatique, c'est du bobard. Parce qu'il n'y a pas de miracle, parce qu'il n'y a rien. Donc on essaye de créer là aussi une épaisseur, de créer un fondement, quelque chose. Mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui délivre. Il n'y a rien qui délivre. D'après un article de l'historien juif Lucien Wolff, président de la Société historique juive d'Angleterre, les armes de la Grande Loge d'Angleterre sont entièrement composées de symboles juifs. Le rabbin américain Isaac Weiss, dont je mentionnais tout à l'heure, insiste que la franc-maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les grades, les fonctions, les mots de ralliement et les lois sont absolument juifs. On assiste quoi? En fait, on assiste à ce que je disais en début d'exposé, c'est-à-dire que par la Kabbale, on essaye de détruire l'Église catholique et le monde chrétien. Mais on essaie d'y arriver par une manière surnaturelle. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas avoir, à l'heure actuelle, d'autres combats que celui de la foi, puisque ce qui nous arrive, en fait, ce sont ce qu'on appelle des malédictions. Je cherche le mot, mais tout ce qui s'abat sur nous, ce sont des malédictions parce que l'homme ne croit plus. L'homme ne croit plus. Parce que l'homme croit, parce qu'il plie le genou face à Dieu, effectivement, il a les grâces. La messe, c'est ça en fait. Ce sont des anges qui viennent, qui assistent le prêtre. Quand vous êtes à la messe, vous êtes baigné dans cet état de, on peut dire, de grâce. Vous venez chercher des grâces par les anges qui descendent. C'est typiquement surnaturel. C'est une malédiction, voilà ce que je cherche à faire. C'est une malédiction ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire Dieu punit. Mais il punit non pas pour, je dirais, faire mal, in fine, mais il cherche à faire mal pour que l'homme revienne à lui. C'est pas par le bulletin de vote qu'on va revenir à lui. Ça, c'est impossible. Plus on va continuer dans cette voie, plus ça va s'accélérer. Le communisme est juif et sataniste. Alors tout à l'heure je vous ai parlé, oui effectivement, de la République et de ses députés dont 90% étaient francs-maçons. Nous avons la même chose avec Lénine. Je tiens à préciser que Lénine, dès qu'il est arrivé, la première des choses qu'il a interdites, ce sont les syndicats. Et l'antisémitisme était durement puni, par au moins le goulag. Alors on a calculé que sur les 500 postes, ça c'est écrit dans un livre qui s'appelle Le Décalogue de Satan, on a calculé que sur les 500 postes clés du gouvernement communiste, 50 étaient occupés par des non-juifs et 450 par des juifs. Ça c'est écrit dans le Décalogue de Satan. Autrement dit, les juifs qui faisaient 1% de la population occupaient 90% des postes gouvernementaux en Russie. Et vous avez plusieurs ouvrages qui expliquent que de Lénine jusqu'à Yeltsin, ce ne sont pas des chrétiens orthodoxes. D'ailleurs, Staline, dont le vrai nom est Djougashvili, en géorgien ça veut dire fils de juif. Et puis regardez, il y a des choses qui parlent. Regardez les visages. 3 personnes collaborèrent à la rédaction du manifeste du Parti communiste. Vous avez Karl Marx, Friedrich Engels et Maria Zora Nadrimal, qui est une juive espagnole dont le père, Abora Nadrimal, avait exercé la profession d'alchimiste. Vous retrouvez toujours la même chose, des alchimistes et des alchimistes. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de remarquer que Marx faisait partie de la secte sataniste de Johanna Southcott, S-O-U-T-H-C-O-T, et le pasteur Wurmbrandt donc explique que l'allure de Marx est typique des adeptes de Johanna Southcott, prêtresse d'une secte extravagante
qui prétendait être en relation avec le démon Shiloh. Vous voyez que même en politique, rien n'est le fait du hasard. Vous ne faites pas de la politique au hasard, et les plus grands ne sont pas que francs-maçons, ils sont satanistes. Et Marx le montre, et d'ailleurs il suffit aussi de nous rappeler que Marx avait écrit donc justement à Friedrich Engels pour lui faire connaître Darwin, les écrits de Darwin, de l'origine des espèces, qui n'avait aucun succès. Ce livre n'avait été même pas acheté par la librairie du musée d'histoire naturelle de Paris, et c'est Marx qui l'a fait découvrir, certainement financé, c'était financé par le même financier que Marx, c'est-à-dire par les Illuminati, c'est-à-dire par les Rothschild. Pourquoi? Parce que c'est très bien décrit par un Américain qui a fait de la prison, justement, un de plus, qui s'appelle Kent Hovind, qui explique que quand vous croyez au darwinisme, vous ne savez pas d'où vous venez, et vous ne savez pas où vous allez, et vous assistez, dès que vous... Ça s'explique Kent Hovind, qui est professeur de chimie, etc., c'est un scientifique. Il explique très bien que lorsque vous implantez dans une société le darwinisme, vous avez une explosion de la violence, des divorces, de tout ce qui est mauvais. C'est normal, l'homme ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va, donc il n'est plus connecté. Je tiens à préciser aussi que Lénine disait que Dieu est l'ennemi personnel de la société communiste. Et eux disent ça, mais ils appartiennent à des loges. Et ils sont satanistes. Et on voit bien que le manifeste du Parti communiste prend toute sa révélation lorsqu'on a bien compris qu'il n'est ni plus ni moins qu'une transcription calquée, on va dire, du programme de Weishaupt, fondateur des Illuminati ou des Illuminati de Bavière. Les deux disent qu'il faut faire éduquer les enfants doivent être pris en charge par la société, il faut lutter contre la propriété privée, il faut lutter contre les nations et promouvoir un gouvernement supranational. Vous avez ça dans le manifeste du Parti communiste, vous avez ça exactement dans les écrits de Weishaupt, le même qui dit que le dieu de la franc-maçonnerie c'est Lucifer. Le manifeste du Parti communiste est la transcription et le calque de ce qu'écrit Weishaupt dans le testament de Satan. Et d'ailleurs, je ne vais pas en parler maintenant, mais le mausolée de Lénine est la reproduction 1 sur 1, à l'échelle 1 sur 1, du temple de Satan, qui est découvert en Asie mineure dans les années 1850, qui a été exposé à Berlin, qui a été ramené à Moscou lorsque les Russes, entre guillemets, sont venus libérer, les Soviétiques sont venus libérer Berlin. On ne sait pas ce qu'il est devenu maintenant. Alors je parlais de Darwin, effectivement parce que ces kabbalistes travaillent effectivement avec la science. D'ailleurs je vous invite à regarder le logo de la NASA, où tout est mensonge. Vous avez la NASA, vous avez une langue de serpent dessus qui ressemble en plus à un T. C'est-à-dire que vous avez l'anagramme de Satan, avec la NASA et le T, il y a une forme de langue de serpent. Vous avez aussi la même chose avec le nom d'un télescope en Amérique du Vatican pour observer les étoiles, soi-disant, qui s'appelle Lucifer. Tout ça, vous l'avez sur Internet, vous pouvez vous amuser. Vous avez Jack Parsons, technicien du programme spatial US et sataniste. Jack Parsons était un disciple d'Aleister Crowley. C'était un... Sans lui, le programme spatial américain n'aurait pas existé, donc sataniste, il couchait avec sa mère, filmait ses ébats amoureux, il espionnait pour le compte d'Israël et auteur de plusieurs crimes, etc. Enfin bon, toujours relâché. Ça, c'est pour bien montrer, par cet exemple rapide, que la science fait partie du bal, on va dire, des kabbalistes, c'est-à-dire que la politique en elle seule ne sert pas à diriger les masses, à désorienter les masses, il faut aussi la science.
C'est pour ça que vous avez différents compartiments et un seul chef d'orchestre. Quand vous regardez les financiers des Illuminati, ils financent tout, c'est-à-dire de la science à la politique, à la médecine, etc., 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 etc. Et ça, c'est écrit dans mon livre Extraterrestre, le messager du New Age. Quand on vous parle d'exoplanètes, par exemple, les exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors du système solaire, on a commencé à nous parler d'une moisson d'exoplanètes gazeuses, et puis après, quelques années après, d'exoplanètes telluriques. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'habituer nos esprits à l'existence déjà de planètes donc extrasolaires, extra-système solaire, et ensuite par le fait de l'existence d'exoplanètes telluriques, de pouvoir nous faire imaginer que ces planètes pouvaient recevoir la vie, donc la vie extraterrestre est possible. Alors, il y a différents plans là-dessus, mais c'est pour aller dans le sens que la Terre est un accident, parce que pour les darwinistes, la Terre est un accident. La vie n'est pas créée par Dieu. Alors, il s'agit, si je veux approfondir, il faut savoir que le mot de Big Bang, qui est inventé par Fred Hoyle, est appelé Big Bang parce que lui-même, qui était un des fondateurs de cette théorie, ne croyait pas à sa théorie. Et les exoplanètes, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que vous avez des exobiologistes qui imaginent la vie, la température, dans des endroits extrêmement poussiéreux du système de l'univers. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien observer. Et en plus, ils refusent l'hypothèse que ce ne seraient pas des planètes, mais des étoiles qui n'auraient pas fait leur combustion à partir de l'hydrogène et de l'hélium. Si tant est qu'il y ait eu combustion, mais selon leur schéma effectivement évolutionniste. Nous sommes dans un monde de mensonges permanents. De mensonges permanents. De mensonges permanents. Et effectivement, la NASA appartient à ce monde. Donc Crowley, lui, croyait au pouvoir du chiffre 11. Tous les accidents que vous avez tournent autour du chiffre 11. On le voit récemment avec cette députée britannique assassinée le 16 juin 2016. 16, 6, 16, autrement dit 6, 6, 6, comme par hasard. Vous avez différents cas aussi dans ce... Je les énumère donc dans mon livre, hein, mais vous avez aussi le cas, qui est une messe noire universelle, le 11 septembre. Arrive le 254e jour de l'année, c'est-à-dire 254, 11, il reste 111 jours dans l'année. Les deux tours jumelles symbolisent 11, il y a plein de... Le chiffre 11 réapparaît sans arrêt. Vous avez aussi, parce qu'ils essayent, comme je disais, de donner une épaisseur à leur... ce n'est pas une croyance, je dirais, à leur superstition. Dieu amène la croyance, Lucifer amène une superstition. Et donc ils essayent de trouver une clé qui va leur donner le sens caché de la Bible, etc. Mais il n'y a aucun sens caché dans la Bible, puisque la Bible vient de Dieu. Il est tout à fait aussi intéressant de voir, oui, j'expliquais que les plans en début d'exposé sont révélés par Lucifer en passant par une hiérarchie, celle des Illuminati. Ça s'explique, cet officier de l'armée, de la royale canadienne. Donc l'auteur des pions sur l'échiquier. Guicard, voilà. Guicard, qui explique que les Illuminati servent de transmission, ensuite aux loges qui sont en dessous, transmission des ordres de Lucifer. Ce sont des ordres qui sont donnés des décennies, voire des centaines d'années avant. Ça montre bien que, on voit bien encore avec Weishaupt, quand il écrit ça dans le Testament de Satan en 1771 sur la destruction des nations, sur la perversion des élites politiques, etc. Quasiment 300 ans après, 250 ans après, vous avez l'impression de lire quelque chose qui est d'actualité. Pourquoi? Parce que ce sont des plans qui sont en train de s'accomplir. Et pourquoi ils s'accomplissent? Parce qu'ils sont donnés, et tous les francs-maçons travaillent à l'accomplissement de ces plans qui sont donnés directement par Lucifer. Alors je parlais de Joe Cox pour la numérologie, mais vous avez aussi les tarots de Rider-Waite qui 90 ans avant annonce le 11 septembre 2001, où dans ce jeu vous avez une tour qui prend feu avec une personne qui saute.
Et Rider-Waite était franc-maçon, bien entendu. Vous avez la même chose, donc c'est les jeux de tarot de Rider-Waite qui paraissent dans les années 1910 et qui annoncent, on va dire comme par hasard, ce qui se passe avec les tours jumelles. Vous avez la même chose dans le film Matrix, vous avez le passeport de Nemo. Matrix est tourné en 1999 et le passeport de Nemo donc, expire le 11 septembre. Je répète, Matrix est tourné en 1999, les attentats c'est en 2001, 2 ans après. Ce film est tourné 2 ans avant. Vous regardez le passeport de Matrix, de Nemo, donc dans ce film Matrix, le passeport expire le 11 septembre. Il suffit de donner des signes. Les élites Illuminati comprennent très bien ces signes via le cinéma. Je tiens aussi à dire par exemple que, pour terminer, en conclusion, on va dire, enfin, je fais une conclusion un peu longue, mais vous avez aussi cette numérologie qui apparaît lorsque Bush annonce, et le premier à annoncer officiellement le nouvel ordre mondial, le travail pour le nouvel ordre mondial, il le fait en 11 septembre 1990, c'est-à-dire 11 ans avant le 11 septembre 2001. Anna Lindh, dont on parle souvent maintenant par rapport à l'assassinat de Joe Cox, Anna Lindh, qui luttait contre Israël et qui aurait pu être Premier ministre en Suède, est assassinée le 11 septembre 2003. Elle est assassinée dans une grande surface, on lui ouvre le ventre, elle est étripée. C'est exactement la même manière dont étaient assassinées les prostituées par Jack l'Éventreur. C'est exactement la même manière à travers laquelle les loges opèrent quand il s'agit d'assassiner un traître. J'ai des citations là-dessus que j'ai déjà données pour d'autres conférences, où vous avez même un ancien des loges qui dit qu'on coupe la langue et on jette les tripes par-dessus l'épaule. Il y a un rituel maçonnique pour châtier les traîtres, pour que les autres, effectivement, comprennent aussi que la mort est la sentence qui est donnée à celui qui trahit ses frères. Ce n'est pas trop, effectivement, on n'est pas trop dans un domaine du religieux, effectivement. En tout cas, Anna Lindh est assassinée en 2003, le 11 septembre 2003. Tout à fait aussi intéressant de constater que Yasser Arafat décède le 11 novembre à 3h30. C'est-à-dire 33, 11 novembre. Et vous avez la même chose aussi avec les attentats de Paris. Il faut savoir que le Bataclan a été vendu en 11 septembre, et puis la personne qui l'a vendu partait en Israël. Ça, c'est Makov qui en parle. Et donc, les attentats se produisent le 13 novembre, 13 au 11, et 130 jours après, multiple de 13, vous avez les attentats de Bruxelles. Donc, un attentat se produit à 9h11. Ça, c'est donné par la presse officielle. C'est repris dans mon livre, mais c'est donné par la presse officielle, je n'invente rien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Vous avez deux croyances. Vous avez la hiérarchie, effectivement, de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Sainte Mère, et vous avez la hiérarchie opposée, qui est celle de Lucifer. Vous avez la hiérarchie, la première hiérarchie. Et la Terre n'est que le reflet de ces deux combats. Vous avez une hiérarchie qui agit par les grâces et par les miracles, et l'autre agit par la superstition. Par la superstition et on va dire par le crime, etc., par les sacrifices. Et à l'heure actuelle, nous en sommes dans une logique qu'exposait une anthropologue, donc une universitaire italienne, qui s'appelait, le nom va me revenir, Cecilia Gatto-Trocchi, T-R-O-2-C-H-I, qui faisait des déclarations donc, sur la télévision italienne, qui est morte, suicidée en 2005. Et elle déclarait sur la télévision italienne que nous sommes passés d'une logique matérialiste maçonnique à une logique... Non, pardon, je répète. Nous sommes passés d'une logique matérialiste communiste à une logique sataniste et maçonnique. C'est une anthropologue universitaire, c'est quelqu'un qui a un poids intellectuel
Donc, et quand elle parle, c'est très bien argumenté, et donc elle avait aussi créé des observatoires contre les loges, etc., contre les sectes. Et donc elle explique à ça, nous sommes passés d'une logique matérialiste communiste à une logique luciférienne et maçonnique. Nous sommes en plein dans une explication, je dirais, qui est donnée par la démonologie, c'est-à-dire que vous avez en premier lieu les démons menteurs, et vous avez toujours après les démons tueurs. Parce que vous n'avez pas de neutralité dans les cieux. Et ça rejoint exactement ce que disait Léon Blois, celui qui ne prie pas, prie Satan. Et c'est tout le problème de notre société qui ne prie plus, quels que soient les péchés que vous avez, c'est pour ça que je le dis et je le rabâche, quels que soient les péchés que nous ayons, primo, on est né pécheur, ça c'est clair, mais il ne faut jamais perdre le contact avec Dieu, jamais, 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 ne vous découragez. D'ailleurs, le découragement, le désespoir est un péché. Ne jamais désespérer, un jour on est délivré par Dieu. Et si vous n'acceptez pas de ce combat que vous avez à mener sur vous-même, vous refuserez le combat qui vous est donné par cette société luciférienne. Donc ne baissez jamais les bras avec nous-mêmes. Vous ne serez jamais parfait. Mais l'autre moyen de vous sanctifier en dehors de la messe, c'est le combat qui nous attend dans cette société. C'est là où on doit être catholique. On doit effectivement libérer ce pays des loges, libérer ce pays de Lucifer, libérer ce pays de la cabale. Je vous remercie pour votre écoute.